de la première jusqu'à la 4e semaine, mais exactement les deux parties d'aujourd'hui, 3e et 4e semaine. Je suis là pour répondre à vos questions, soit par écrit, soit vous me posez la question directement. Et de là, on a terminé avec le développement embryonnaire. Il nous reste le placenta et les malformations congénitales, c'est un TD. Il nous reste juste le placenta. Le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire la 4e semaine, vous allez le trouver toujours sur la plateforme sous forme de PDF. C'est juste pour vous aider à mieux comprendre les parties qu'on donne à distance. J'espère que vous avez tout compris et c'est clair. Sachant qu'à la reprise du mois d'août, on ne va pas refaire les parties courtes. On va passer directement TD et TP. Oui. Alors, on vous attend. C'est spécialement pour les questions, pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser, j'ai dit, par écrit. Est-ce que vous m'entendez? Vous me répondez par écrit, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous avez des questions? Bon, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui, Mourad. Est-ce que vous avez des questions? Posez-la. Alors, j'attends votre question. Oui? Mhm. Voilà. Oui, ça va. Ça va, ça va. D'accord. Oui. Oui. Oui, Mourad, j'attends votre question. Madame, la conclusion de la 3e semaine. D'accord? Je vais commencer par la conclusion de la 3e semaine en attendant les autres questions. Bon, la conclusion de la 3e semaine, on l'a fait aujourd'hui. On a dit que durant la 3e semaine du développement embryonnaire, on peut c'est-à-dire parler de la conclusion dans ce schéma. Je l'ai fait tout à fait au début de la 4e semaine. J'ai dit à la fin de la 3e semaine, le disque embryonnaire, c'est un disque tridermique qui contient 3 feuillets embryonnaires qui sont l'ectoblaste, l'endoblaste et le mésoblaste. Et j'ai dit que là, on a la cavité amniotique en haut et le cytocèle secondaire en bas et qui sont entourés par le célome extra-embryonnaire. Et là, ce que vous voyez en rose, en rouge et presque l'orangé, c'est le courant qui est formé par le mésenchyme, le cytotrophoblast et le cellulotrophoblast. Et bien sûr, qui se trouve dans la cavité utérine. Le disque embryonnaire, j'ai dit le disque embryonnaire à la fin de la 3e semaine, c'est un disque embryonnaire ovalaire, comme vous voyez. On a l'ectoblaste, l'endoblaste, et entre les deux, on a en rouge, c'est le mésoblaste. C'est-à-dire c'est le résumé de la 3e semaine du développement embryonnaire. Pour les organes de sang, son origine, c'est l'ectoblaste et non pas le mésoblaste. On l'a dit à la fin de la 4e semaine du développement embryonnaire. C'est l'ectoblaste et non pas le mésoblaste. Et j'ai dit, vous avez dans les dérivés des 3 feuillets embryonnaires l'origine de tous les organes. On l'a fait passer à la fin. On va revoir la diapo. Pardon. Ici, on a. Là, vous avez à peu près la majorité des organes qui proviennent à partir, ou bien qui se dérivent à partir d'endomètre, mésoderme et ectoderme. Et là, j'ai mis tous les organes. D'où viennent tous les organes au niveau de l'embryon? L'ectoblaste, le mésoblaste et l'endoblaste, les principaux dérivés des 3 feuillets embryonnaires.
Bon, la conclusion, on a répondu à ça. Alors, j'attends encore vos questions. On a répondu aux deux questions posées. Si vous avez d'autres questions concernant la première et la deuxième semaine, n'hésitez pas, je peux vous répondre même pour la première et la deuxième semaine. Essayez de suivre les présentations que je mets sur la plateforme. Vous avez, j'ai dit tous les détails, j'ai essayé de détailler tout ce qu'on a dans les 4 semaines, puisque le plus important dans le développement embryonnaire, c'est les 4 semaines du développement embryonnaire. Bien sûr, là, on a parlé de l'essentiel. Alors, concernant la cinquième, sixième semaine, tout a été formé durant les 4 semaines du développement embryonnaire. Il y a juste le développement des structures qui se sont formées à la quatrième semaine. Je vais vous mettre aussi le résumé entre la cinquième et la sixième semaine. Mais tout a été formé durant la quatrième semaine puisqu'on a le début de l'organogénèse. C'est plus important. Mais quand même, je vais vous mettre une présentation concernant le résumé entre la cinquième et la sixième semaine du développement embryonnaire. Et j'aimerais bien passer au placenta, puisque c'est une structure importante, et aussi les malformations congénitales. Alors, la période embryonnaire, c'est une période qui est très critique. C'est pour ça qu'on va parler des malformations congénitales qui peuvent causer des dégâts très considérables au niveau du développement embryonnaire. Oui, alors je vais refaire le développement du tube neural. La neurulation, elle commence à la troisième semaine et se termine à la fin de la quatrième semaine, effectivement. Mais je vais vous refaire, puisqu'on a ici la diapo, je vais vous refaire brièvement la formation du tube neural. Alors, j'ai dit que effectivement le début de la neurulation, il commence à la fin de la troisième semaine et exactement à partir de la formation, comme vous voyez ici dans cette diapo, à partir de la formation de la corde. Alors ici, vous avez la corde et vous avez le mysoblasme paraaxial des deux côtés ici. Alors, dès la formation sous l'induction de la corde et le mysoblasme paraaxial, l'ectoblaste, j'insiste, l'ectoblaste axial médial, il va se relever, il va former la plaque neurale. Cette plaque neurale, comme vous voyez ici dans le deuxième schéma, elle se relève en forme de roquette, comme vous voyez, et les deux bords ici, ils vont se détacher après, là, elle commence à se relever et former la gouttière neurale. Les deux bords, comme vous venez de voir ici, ils vont se détacher, ils vont former les crêtes neurales. Par contre, la gouttière, elle va commencer à se fermer et on a le tube neural. Alors, les étapes, comme vous dites, quelles sont les étapes de la formation de l'ébauche neurale? C'est la plaque neurale, gouttière neurale, et puis après le tube neural. Pardon. Et bien sûr, là, vous avez la formation en détail. À partir du 19e jour, on est déjà, le 21e jour, 19e jour, on est déjà à la fin de la troisième semaine, jusqu'à la fin de la quatrième semaine du développement embryonnaire. Du 21e jour jusqu'à la fin du neuropont postérieur, qui marque la fin de la formation de l'ébauche neurale. Alors, plaque neurale au début, c'est-à-dire au début de la formation de la plaque neurale. Le 21e jour, on a le stade de gouttière neurale. 22e jour, stade de tube neural. Et il commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, il commence à partir de canal de Libertine. Et puis après, on a le 23e jour, le processus de soudure des deux bords de la gouttière neurale se poursuit en direction crâniale et caudale. Le 23e, 24e jour de développement embryonnaire, le canal de Libertine, c'est-à-dire ici, il va se structurer, il va se souder. Et le 25e, 26e jour de développement embryonnaire, on a la formation du tube neural qui s'achève. Cependant, il y a deux ouvertures qui restent en avant et en arrière qui forment le neuropore postérieur et le neuropore antérieur. Et bien sûr, on a le 28e jour, on a la fermeture du neuropore antérieur. Le 29e jour, le jour suivant, il y a la formation, plutôt la fermeture du neuropore postérieur. Et le tube neural, il se positionne
axialement entre le tige cordal et l'épiblaste. Ça, c'est en résumé de la neurulation, comment elle se fait à partir de la fin de la 3e semaine jusqu'à la fin de la 4e semaine du développement embryonnaire, puisque la neurulation, c'est le caractéristique de la 4e semaine, mais qui a été initié à la fin de la 3e semaine du développement embryonnaire. Alors, j'attends toujours vos questions si vous avez d'autres questions. Oui. Vous écrivez par mail, plutôt par écrit. Et bien sûr, vous pouvez aussi m'envoyer les questions par mail, j'ai dit. Je vais vous répondre, mais j'aimerais bien que ce soit par groupe, comme ça je ne vais pas reprendre les mêmes questions chaque fois. On a dit concernant les ébauches de la formation tube neural, plaque neurale, gouttière neurale et tube neural. Tube neural, c'est la première ébauche du système nerveux. J'attends vos questions, s'il vous plaît, par écrit, comme ça je peux répondre à vos questions avant que la session s'achève. Faites vite, puisqu'on peut perdre du temps comme ça. J'aimerais bien répondre au maximum, puisqu'on n'a pas répondu aux questions dès le début de ces conférences. Est-ce que tout est clair? Vous me répondez par écrit. Ben, j'aimerais bien que ce soit, oui. Je suis très contente pour vous. Alors, on travaille dans des conditions très, très spéciales, mais j'aimerais bien que les étudiants arrivent à comprendre au moins les parties qu'on donne sous forme de conférence. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Linda Khaled, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Essayez de formuler une question. La formation des crêtes, les crêtes neurales, c'est eux qui vont former les neurones du système nerveux périphérique, on l'a dit dans la conférence. Par contre, le tube neural, il va donner le système nerveux. D'autres questions? J'ai dit, il n'y a pas de problème. La présentation d'aujourd'hui, vous pouvez la trouver sur la plateforme sous forme PDF. C'est D'autres questions? عاد جات L'allantoïde. Bon, l'allantoïde, on a parlé de l'allantoïde au début de la 3e semaine du développement embryonnaire. On va voir directement la présentation. Bon, là, on a dit, on a décomposé la 3e semaine du développement embryonnaire en trois périodes. La première période du 15e jour au 17e jour de développement embryonnaire
et la deuxième 17, 19e, et la fin 19, 21e jour de développement embryonnaire. Alors, j'ai dit concernant, c'est-à-dire l'allantoïde, c'est l'événement. Alors, le premier événement, c'est le mysoblast, c'est la formation du mysoblast. Le deuxième, de la première période, 15e, 19e jour, c'est la formation de l'allantoïde. J'ai dit on a l'ectoblast, on a l'endoblast, on a déjà formé, alors avant la fin de la deuxième semaine, on a l'ectoblast et l'endoblast. Là, on a le mysoblast qui a été formé ou bien qui a été mis en place au début de la deuxième semaine, la troisième semaine, pardon, du développement embryonnaire. Et exactement au 16e jour, juste après la formation du mysoblast, on a un repli qui provient à partir de l'endoblast et qui va se diriger vers le pédicule de fixation. C'est un repli, exactement, c'est un repli endodermique ou bien endoblastique postérieur dans la partie caudale du lycidocèle et qui va se diriger dans le pédicule de fixation et qui va former, là, ce repli, on l'appelle l'allantoïde. Cet allantoïde, il va former avec le pédicule de fixation et d'autres structures ce qu'on appelle le cordon ombilical proprement dit. Ok, ok Linda Khel, il n'y a pas de problème. Très bien. Bon, les gonocytes primordiaux, toujours concernant la troisième semaine. Concernant la troisième semaine, j'ai dit au voisinage de l'allantoïde, c'est-à-dire autour de l'allantoïde, qu'on vient de parler de la formation de l'allantoïde qui se dirige dans le pédicule de fixation. Il y a la formation, pardon, à la fin de la troisième semaine, il y a la formation autour de l'allantoïde de grandes cellules qu'on appelle les cellules, ces cellules, on les appelle les gonocytes primordiaux. Ce sont les premières cellules qui vont nous donner les premières cellules germinales. On s'est mis d'accord, les cellules germinales, ce sont les cellules qui vont aboutir à la formation soit des ovogonies, soit des spermatogonies au début du cours d'embryologie. Alors, ce sont les premières cellules germinales. D'autres questions? Ça, c'est concernant l'origine ou bien d'où vient, qu'est-ce que ça veut dire les gonocytes primordiaux. Bon, on est là aussi pour répondre à d'autres questions, j'ai dit même pour la deuxième ou bien la première semaine du développement embryonnaire si vous avez des problèmes dans la première et la deuxième du développement embryonnaire. Bon, si vous voulez, je vais, pour les étudiants qui m'ont parlé de la conclusion de la première semaine, si vous voulez, on va juste citer qu'est-ce qui se forme durant la troisième semaine. Alors, si on revient à la première diapo, alors j'ai dit que la troisième semaine du développement embryonnaire, c'est la conclusion, c'est la semaine de la gastrulation, c'est-à-dire c'est la mise en place du feuillet embryonnaire, qui est le mysoblast, et le disque embryonnaire qui était bidermique, qui a seulement l'ectoblast et l'endoblast. À la fin de la troisième semaine, il devient prédermique, c'est-à-dire dès le début déjà de la troisième semaine, il est prédermique, il y a la formation du mysoblast. Et avant de dire j'ai dit il y a d'autres structures qui se forment durant la troisième semaine du développement embryonnaire. Il y a d'autres événements. On a les annexes embryonnaires, ils vont évoluer, puisqu'il y a eu la formation des ébauches des annexes embryonnaires à la deuxième semaine du développement embryonnaire. Exactement, c'est la formation de l'allantoïde, évolution des îlots vasculo-sanguins et les villosités placentaires du chorion. En plus de ça, on a la mise en place de la corde, et cette corde, elle va induire le début de la nérulation.
Bon, j'attends encore si vous avez d'autres questions. Ça, c'est la conclusion que je viens de faire de la 3e semaine du développement embryonnaire. Bon, alors on clôture et j'ai dit, je vais vous mettre, voilà, très bien. Je vais vous mettre, j'ai dit, la présentation d'aujourd'hui sur la plateforme avec il reste la présentation du placenta et puis après le reste, c'est un TD. Les malformations congénitales, 5e, 6e semaine, c'est toujours en TD qu'on va le faire, avec des questions bien sûr. Durant c'est-à-dire à la reprise, le mois d'août, j'aimerais bien que vous révisez tous les cours qu'on a fait dès le début. Il n'y a pas seulement les 4 semaines. À partir de l'introduction à l'étude de l'embryo jusqu'à la fin de la 4e semaine. Et puis après, on va terminer, j'ai dit, les deux en TD. Et bien sûr, on a un TP. Bon, merci.